Les déchets de plastique polluent nos plages, nos parcs, nos rues, nos littoraux et d'autres endroits qui sont chers aux Canadiens. Il faut remédier aux torts qu'ils causent à la nature et aux espèces sauvages. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend ces mesures pour réduire la pollution plastique et passer à une économie circulaire axée sur l'ensemble du cycle de vie des plastiques en les gardant dans l'économie sans pour autant qu'ils polluent l'environnement. Voilà ce que déclare Ottawa dans le cadre d'une consultation visant la création du registre fédéral sur les plastiques qui servira d'outil de surveillance et de suivi du plastique. La directrice de la Régie intermunicipale des matières résiduelles de la Gaspésie, Mme Nathalie Drapeau, apporte quelques bémols à ce nouveau dispositif dans le cadre d'une entrevue à TVRP, par l'entremise de laquelle elle commente aussi une suite probable du projet de déconstruction et l'importance de mettre les déchets dans les bons bacs. Voici mon reportage. Madame Drapeau, bonjour. Oui, bonjour. Dites-moi, Ottawa a décidé de consulter les Canadiens concernant la mise sur pied d'un registre sur le plastique, c'est-à-dire rendre un peu tout le monde redevable, en amont, en aval. Différents organismes ont réagi. Vous, ça vous concerne quand même. Le plastique, vous le recevez. Je crois que vous avez quelques projets en ce sens. Comment vous recevez l'idée d'abord d'avoir un registre? Bien, on complète déjà beaucoup de registres. Donc, c'est sûr que la gestion de l'information, c'est intéressant quand cette information-là se rend quelque part, qu'on est capable de la réutiliser facilement, rapidement, puis que ça donne un résultat concret. Oui. C'est sûr qu'en même temps, moi, j'ai quand même une crainte parce que de la réduction de compte, on en fait, mais on passe un temps incroyable, un temps fou à compléter, à compiler des données, à compléter des données, à les transmettre. Et là, c'est de savoir comment cette chaîne d'information-là, comment elle va se déployer, ça va être quoi les conséquences pour nous au niveau gestion. Ça, c'est le bout qui me préoccupe. Donc, l'énergie que ça va demander, puis à quoi ça va véritablement servir au concrètement. Bon, d'accord. Les organismes me disent, d'autres organismes que j'ai parlé m'ont dit un registre, encore un autre dispositif qui va peut-être servir à rien. Vous en pensez quoi? C'est ça. Je suis un peu à la même place. Moi, j'aimerais bien savoir à quoi ça va servir. Puis, en fait, quelle retombée concrète va découler de ce registre-là. Parce que des registres, on en complète déjà. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller chercher des données qui sont déjà existantes ou compléter les plateformes qu'on doit déjà, nous, auxquelles on contribue déjà? Donc, tu sais, pourquoi dédoubler les outils alors qu'on en complète, mais vraiment beaucoup? Moi, c'est le bout qui mérite toujours un peu, là. Donc, on fait beaucoup de reddition de comptes. Mais au final, nous, notre tâche, elle n'est pas diminuée. Mais ça n'améliore pas notre quotidien. Un tel registre, ou en tout cas, je ne vois pas comment ça peut l'améliorer. C'est ça que j'ai besoin de comprendre ou j'aimerais qu'on me convainque. Dites-moi, le plastique, ça vous concerne en ce sens que, dites-moi, est-ce que vous recevez, vous qui êtes ici depuis longtemps, recevez-vous plus de plastique qu'avant? Parlons de plastique. Oui, définitivement. Avez-vous ça? Oui. Jusqu'à quel point ça vous concerne sur le plan de la réception? Bien, il y a différentes catégories de plastique. Alors, on reçoit, je dis souvent ça, on reçoit un peu plus de tonnage que, tu sais, si on compare les 5 dernières années, le tonnage a pu augmenter de 100 tonnes ou 200 tonnes. Mais le volume, on reçoit beaucoup plus de volume. Parce que, je vous donne un exemple, allez à l'épicerie, vous achetez une salade maintenant, ben c'est pas nécessairement dans le petit sac, hein, c'est dans la barquette de plastique. Donc ça, on en a maintenant des contenants de plastique. On en retrouve beaucoup plus qu'on en avait par le passé. Alors, on reçoit aussi différents types de plastique qui posent toujours problème. Hein? Donc, le plastique, c'est toujours une famille de matières qui est complexe pour le citoyen. C'est-tu récupérable? C'est-tu recyclable? C'est pas recyclable? Aussi, est-ce qu'il y a un marché pour ce plastique-là ou pas de marché? Donc, c'est pas une matière qui est facile à gérer. Donc, il y a certains plastiques qui sont faciles. Donc, des bouteilles de liqueur, ça va, tu sais, mais quand on arrive dans les emballages de biscuits, les sacs, bon, alors, tu sais, le citoyen, lui, c'est jamais... Fait que dans le doute, souvent, il va le mettre dans le bac bleu alors que ça nous pose problème. Puis la manipulation de ces plastiques-là sur la chaîne, donc les sacs plastiques, les films plastiques, les plastiques souples, très difficile pour nous
de trier. Les trieurs travaillent très fort pour sortir ces plastiques-là. Nous, il y a plusieurs trieurs qui vont toucher à ces matières-là pour les sortir de la chaîne. En même temps, ben, c'est une réalité. C'est pas demain la veille là, que les plastiques souples vont s'éliminer de la chaîne. Alors, nous, ça fait 3 ans qu'on travaille un projet pour faire quelque chose avec ces plastiques-là localement, puis ne plus être dépendant des marchés externes pour pouvoir écouler ces plastiques-là. Vous avez un projet à venir, je crois. Oui, ben ça fait 3 ans qu'on travaille et cette année, ben, l'usine est en construction. Ça va s'appeler l'usine comment? L'usine de transformation des plastiques souples. C'est comme ça que ça va s'appeler? Oui. Très bien. Très rapidement, là, si on devait l'expliquer, c'est quoi? C'est une chaîne où on broie les plastiques. Donc, les sacs plastiques sont broyés, déchiquetés. Ensuite, ils sont densifiés comme pour en faire des petits flocons, si on veut, granulés à la fin, et donner des flocons qui vont ressembler à ça. Okay? Oui, puis rapprocher. Alors, ces flocons-là, suivant les études qu'on a fait avec l'École de technologie supérieure, l'Université Laval, bien, on va pouvoir les réintroduire soit dans les enrobés bitumineux, l'asphalte, hein, ou bien pour faire du mobilier urbain, des bancs de parc, des planchettes, des pots de fleurs, des choses comme ça. Alors l'idée, c'est un peu ça, c'est de réutiliser ces plastiques-là qui sont générés ici, de les réutiliser ici. Puis comme ça, bien, on se trouve un marché et on évite du transport supplémentaire. Bien voilà. 2 sujets en rafale, si vous me permettez. Oui. Vous avez publié, votre organisme a publié sur Facebook les priorités 2024 et on a recensé les employés pour dire, écoutez, qu'est-ce que vous ne voulez plus voir comme matériaux dans tel bac. Il y a encore des gens qui croient que le poulet, c'est encore recyclable dans le bac bleu, si j'ai compris. On y va, si vous avez quelques recommandations. Ah, ben, nous autres, on a toujours notre liste de matières non désirées, mais éternellement reçues. C'est clair que tout ce qui est matière organique, là, carcasses de homards, de crabes, des bestioles, de la nourriture. Et ces temps-ci, là, les paquets de viande. On a reçu un poisson dernièrement, un gros poisson là, qui était pêché. Alors ça, il faut comprendre que ça arrive tout mêlé. Ça arrive sur la table de tri. Le trieur se retrouve les mains là-dedans. On n'en veut plus de nourriture. On n'en veut pas. Ça n'a pas d'affaire dans le bac bleu. C'est pas recyclable, c'est compostable. Alors ça, c'est vraiment là, une matière qui pose problème, souvent. Tout ce qui est vêtements, les bâches, là, les grandes toiles de tissu. On reçoit encore beaucoup de vêtements. Je dis des vêtements, mais c'est aussi les souliers, les bottes, les chiennes, tout dans cette catégorie-là. Ça va aux déchets. Si ces vêtements-là sont plus réutilisables, mais sinon, il y a beaucoup d'organismes qui font du travail sur ces filières-là. Tout ce qui est équipement de voiture, ça, c'est très compliqué pour nous, là. Équipement de voiture est gros et produits dangereux, donc les bonbonnes, les freins de disques, donc, tu sais, les freins de disques, quand tu échanges les freins, les piles, les gros encombrants, là, qui peuvent, tu sais, les pins, là, tu sais, les grandes barres de métal, les pins. Ça, quand on reçoit ça, c'est fatal. Nous, pour les équipements, là, premièrement, ce sont des bris. Des barres à clous, là. Des barres à clous, des choses comme ça, là. Fait que quand on reçoit ça, ben, c'est dangereux pour les employés. Mais aussi, pour les équipements, ben là, ça crée des blocages, des bris. Donc, des bris de courroie, des bris de chaîne, à tout bout de champ, là, c'est quoi? Des arrêts de 1 heure, 2 heures, une journée, une semaine. Le dernier bris qu'on a eu, c'est 5 semaines, avec 100 000 $ de dépenses. Alors, ça fait partie des matières qu'il faut absolument... Appelez-nous avant de les mettre. Si vous cherchez un débouché pour ces matières-là, appelez-nous, puis on va vous aider à trouver un bon plan B. 4e catégorie de matières, des matières comme les hoses, tout ce qui est cordes, hoses, des boyaux d'arrosage. Ça, c'est problématique aussi parce que quand ça arrive, puis que ça passe dans la chaîne, là, ça s'enroule. Ça s'enroule dans les convoyeurs. Faut voir un trieur essayer de sortir ça, là. Hein, ça passe vite.
Là, essayez de sortir là, un tapon de fil, les cassettes. Tu sais, les cassettes vidéo? Oui, absolument. Ah, c'est terrible. Oh, la cassette se déroule. Et là, tu peux en avoir, là, essayer de retrancher ça. C'est niaiseux parce que c'est un petit morceau, là. Tu sais, bon, on se dit, ah, bon, c'est pas grave, tu sais. Mais non, pour nous, c'est un irritant important. Donc, on a tous une responsabilité citoyenne à s'informer parce que ça coûte cher au public, finalement. Définitivement. Moi, je dis tout le temps, c'est un jeu d'équipe, cette affaire-là. Chacun doit faire sa job. Le citoyen doit mettre les bonnes matières dans un bon bac, puis nous, on va s'occuper des trier et de les envoyer au bon endroit. Je vais terminer ce petit sujet. Le temps de la chasse, il y a toujours des messages. Vous trouvez toujours une carcasse d'orignal dans un bac vert. C'est arrivé cette année encore ou pas? Carcasse d'orignal, on en a moins eu cette année. Là. On a plus eu dans le temps, là actuellement, là, il doit y avoir ceux qui vont à la chasse au collet pour la fourrure. Là. Mais là, on reçoit des carcasses sans la peau, sans la fourrure, c'est doublement moins intéressant. Donc, on en reçoit toujours. Mais chaque année, on en reçoit. Là, maintenant, c'est ça. Un jour, on va réussir à identifier les sources. Dernier sujet, projet de déconstruction, ça a marché tellement fort que le Journal de la Presse vous a interviewé, vous, les deux maires de Chandler et de Grande-Rivière, qui tous les deux ont salué votre initiative, et ils ont dit ceci. Si ça devait être repris, on embarque, c'est sûr. Est-ce que c'est envisageable de poursuivre ce type d'initiative? Bien, définitivement. Ça fait partie du plan d'action 2024, donc de mettre les assises pour que la démolition n'ait plus sa place, mais qu'on passe plus en mode déconstruction vers le réemploi. Parce il y a plein d'avantages associés à cette approche-là. Il y a la gestion des coûts. Tu sais, nous, on se retrouve au niveau des écocentres, on déborde au niveau des écocentres. Ça coûte extrêmement cher pour broyer la matière, transporter la matière. Donc, il faut absolument trouver une autre approche. Puis l'enfouissement, je ne parle même pas de l'enfouissement, là, je vous parle de la valorisation, mais l'enfouissement, c'est encore plus dispendieux. Et ces matières-là, c'est ce qui est ressorti du projet de déconstruction. Ce ne sont pas des résidus, ce sont des ressources. Et ces ressources-là, on se doit, comme citoyen, comme monsieur, madame, tout le monde, on se doit de prolonger leur durée de vie parce qu'on ne peut plus se permettre de tout jeter de façon systématique. On ne peut plus se permettre sur le plan économique, mais aussi sur le plan environnemental, sur le plan social. On n'a plus cette marge de manœuvre-là. Donc, définitivement, en 2024, il y aura d'autres projets de ce genre-là. Et je suis bien contente de savoir qu'il y a de l'intérêt à cet effet-là. Merci beaucoup, Mme Laure. Merci. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.